my advice, just watch out. We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell. I'm just freaking out. Bienvenue à tous mes amis et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'arnaqueur de Tinder, série qui cartonne aujourd'hui sur Tinder, qui est joué par Simon Leviev, un jeune homme de 31 ans, israélien, et qui vit encore actuellement en Israël. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'escrocs. Ce sont des esprits, des constructions qui me passionnent, Christophe Concours, que je connais bien, Philibert, qui est mort récemment, qui avait notamment imaginé et construit cette fausse autoroute, cette fausse route dans le nord de la France, et qui avait donné lieu au film, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'origine. Voilà. C'est l'homme providentiel, M. Philippe Miner, de la société GMTR. On est vraiment aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'escroquerie, ça s'appelle le personal branding. Leur escroquerie, les escroqueries générées par ces hommes, en tout cas dans cette histoire, est générée par un corps et par ce qu'on appelle un charisme présentiel, c'est-à-dire une personnalité. Contrairement à des escroqueries qui peuvent être beaucoup plus conceptuelles. Par exemple, l'escroquerie, la taxe carbone était un concept qui avait été imaginé, certes, qui avait été monté par quelques personnalités d'un réseau, mais elle reposait sur un concept de détournement de la TVA notamment. Là, on est vraiment sur des escroqueries qui sont incarnées par des marques. Et les marques, eh bien, dans cette opération-là, on va dire, escroquerie, eh bien, elle est incarnée par cet homme, en chair et en os. Un homme de 31 ans, plutôt pas mal physiquement, 31 ans, brun aux yeux marrons, pas très grand, 1m73, mais qui est dans le cœur, qui présente l'âge idéal en termes d'attractivité pour les femmes, ni trop vieux, ni trop jeune. Donc il est sur un concept, en tout cas il est sur un positionnement générationnel idéal. Je l'ai appelé donc les techniques marketing de l'arnaqueur de Tinder, avec trois stratégies, en tout cas trois parties. La première, c'est attirer, séduire, arnaquer, et enfin c'est empocher. Parce que il faut quand même le reconnaître, l'escroc, son but c'est quand même souvent l'appât du gain. C'est l'appât du gain facile, l'argent facile, pour aussi le dépenser aussi facilement. Pas uniquement, il y a des escrocs qui cherchent aussi ce qu'on appelle la reconnaissance médiatique, qui veulent un jour que le dossier sorte dans la presse. Ils ont une soif aussi de reconnaissance. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais la reconnaissance chez l'escroc, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, j'ai été démasqué, j'ai été reconnu, donc j'ai été arrêté par l'autorité, la justice, qui est souvent un peu lointain, le père. On ne va pas rentrer trop dans le détail psychanalytique, mais être arrêté, c'est être reconnu et donc être médiatisé. Il y a quand même ça chez l'escroc aussi un jour, c'est quand même être médiatisé. La première technique de l'escroc, en tout cas de Simon dans cette stratégie de conquête, des cœurs mais aussi du portefeuille, c'est attirer. Et souvent, ce sont ce qu'on appelle des insta-blondes. Insta-blondes, d'autres diront insta-pute, insta-blonde avec beaucoup d'argent. On sait qu'il y a donc deux types de femmes. En gros, même s'il y a comme ça, on va dire, allez, des nuances. Il y a la mondaine et la mystique. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la mondaine. La mondaine, c'est quoi? C'est une femme qui transforme tout en bien matériel. Jet privé, voiture, montre, t-shirt de marque, Hermès notamment. Voilà, on est vraiment dans les femmes qui veulent tout transformer en bien matériel. Et on peut le dire que dans ses vidéos, dans son Instagram, il envoie du lourd. Il met des jets, il met des Bentley. Donc les filles, sont pas attirées par lui, mais avant tout par le style de vie qu'il génère. Et donc ce qu'on appelle un haut niveau calorique en termes de finances. Contrairement aux mystiques, ils sont plutôt des femmes plutôt spirituelles. C'est-à-dire elles sont plutôt attirées, elles voient plutôt l'amour comme un tout. Ce sont plutôt des femmes spirituelles, mystiques. Alors que la mondaine est plutôt une matérialiste, ce qu'on appelle une mondaine. Alors dans le vocabulaire, on dit une michto, la michetonneuse. Mais voilà, là on est vraiment sur des michtos de très 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 haut niveau, des femmes qui sont aussi dans un niveau de vie plutôt favorable et plutôt avantagé. Le premier technique qu'il utilise, c'est la sympathie. On trouve souvent sympa quelqu'un qui nous ressemble. Si tu es sympa, si je suis sympa et que tu te trouves sympa, on va faire affaire, on va se reconnaître et forcément, on va se reconnaître. Et donc ça, la sympathie, voilà, ça c'est vraiment une stratégie qu'il met en place. Être sympathique, on a tendance à être sympa avec les gens qui nous ressemblent. Donc c'est vrai que ça crée ce qu'on appelle de la confiance. Et la confiance, c'est un élément important dans l'attractivité et dans le rapprochement des êtres. 2, convertir
un match Tinder en relation amoureuse. La stratégie de Simon dans cette stratégie de la séduction, c'est l'urgence. L'urgence, c'est qu'à chaque fois il dit bon bah je suis pressé, demain je prends un jet, je suis très très en retard, donc on peut se voir ce soir, mais c'est tout. Donc la fille forcément elle se dit ah merde, faut pas que je rate ce rendez-vous parce que si je rate, c'est le rendez-vous de ma vie. Hein, c'est un peu comme quand on vous dit attention, il reste plus que des soldes, il reste plus que 10 numéros, dépêchez-vous. Hein, dans ce qu'on appelle l'aversion à la perte, c'est la peur de perdre la liberté d'acheter ou de prendre. Donc les femmes sont eh bien, un peu le couteau sous la gorge. Elle se dit, bah, si je rate ce dîner, je vais peut-être rater l'homme de ma vie. Donc voilà, il joue beaucoup sur l'urgence. Et il dit, voilà, si tu veux me voir ce soir, demain, je m'envole. Donc c'est vrai que ça envoie du lourd, ça envoie du rêve. Et les femmes sont très sensibles à ce côté un peu, voilà, quelqu'un qui a une vie un peu hors pair. Également le storytelling, notamment, il dit, voilà, je suis un diamantaire, je parcours le monde et j'ai un max d'ennemis. Comment ne pas tomber amoureuse? Hein, on est vraiment dans le super-héros qui gagne beaucoup d'argent, qui prend des risques, qui est au combat. Voilà, il symbolise vraiment, presque le prince charmant. Hein, il est beau et riche, entre guillemets, mais voilà, il sait vendre aussi tout ce côté un peu matérialiste, le diamant, bah forcément, les diamants sont éternels et attirent la convoitise, et notamment des femmes un peu mondaines. En 3, c'est arnaquer. Comment fait-il ? Au cours du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, il offre des billets, il offre des restaurants. Donc en fait, il donne beaucoup. Il donne en tout cas pour lui un peu, mais il attend en retour. Et là où il est malin, Simon, c'est qu'il joue beaucoup ce qu'on appelle la théorie de la réciprocité. C'est-à-dire, si je te donne quelque chose, un peu comme quand quelqu'un vous donne un parfum, par exemple un échantillon, vous vous sentez redevable de lui redonner aussi en retour, parce qu'il vous a donné quelque chose, donc vous vous sentez redevable de donner quelque chose. Et l'escroquerie, notamment de Simon, principalement, elle repose sur cette partie de cette stratégie, c'est qu'en fait, ce qu'il cherche, ce sont les crédits, puisqu'il demande souvent après à la nana, écoute, j'ai plus d'argent, j'ai un problème de compte, est-ce que tu peux m'aider? Et si possible, fais des crédits. Donc les femmes se trouvent dans une sorte d'engrenage qui fait qu'elles se disent, bon bah, comme il est plein d'argent, il est diamantaire, il va forcément me rembourser. Et le piège se referme, Lena croit en lui, croit dans l'avenir avec lui et eh bien, déclenche des crédits, ce qui va malheureusement les ruiner. Et on se rend compte que voilà, la technique de la réciprocité fonctionne plein pot dans sa stratégie. Hein. Et ça, il sait y jouer, il sait y faire, et on se rend compte qu'à la fin, les pauvres sont totalement ruinés puisqu'il leur a demandé des crédits de 10 000 $, 20 000 $. Certes, elles ont de l'argent, mais certaines sont à la fin visiblement un peu ruinées. Donc voilà un peu, en grosso modo, les stratégies utilisées par cet homme, ce Simon Leviev. Déjà, le bon positionnement, la sympathie, il se positionne bien, il est sympathique. Donc on a tendance à être un peu sympa avec des gens sympas et donc ça donne confiance. L'urgence, j'ai un jet demain qui m'attend, mon jet m'attend, donc ça crée ce côté un peu rare et un peu voilà, il faut pas le louper. Le storytelling, donc le jet, et puis également la réciprocité. Hein, la réciprocité, c'est ça, hein, c'est vraiment je te donne, donc tu me redonnes en échange. Et ça, quand on tombe dans son tunnel de vente, ce qu'on appelle l'entonnoir, hein, donc sympathie, urgence, storytelling et réciprocité, on est vraiment dans le cocktail de la manipulation. Et cet homme, alors je ne sais pas s'il l'a imaginé ou s'il savait ce qu'il faisait, mais c'est vrai que ça reprend beaucoup les techniques d'influence, de manipulation de Cialdini. Et je trouvais, alors on va pas quand même le féliciter, hein, mais on se rend compte quand même que lorsqu'on est un peu uniquement attiré par les biens matériels, et ben voilà dans quoi on peut tomber lorsqu'on n'est pas assez connecté à cette dimension de spiritualité et voit l'amour un peu plus comme une dimension affective et un peu on va dire au sens plus valeur, plus juste, plus voilà, plus sincère. Voilà, dans quoi on tombe à force d'attirer et d'aimer les marques et le train grande vie. Et bien parfois on peut tomber dans ce type de cauchemar. Et c'est un cauchemar hein, pour ces femmes, pas trop pour lui puisque je crois qu'actuellement il est en Israël et il coule des jours assez heureux visiblement. Donc voilà un petit peu le type de stratégie marketing mis en place par cet escroc. Je pense qu'il y en a eu, il y en aura d'autres. De toute façon, tant qu'il y aura des femmes matérialistes, mondaines, attirées uniquement par la marque et par les grands trains de vie, et bien beaucoup tomberont dedans. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc voilà un petit peu
ce que je voulais vous dire sur cet reportage sur l'arnaqueur de Tinder, que je vous invite à voir, et un averti en vaut deux, comme on dit en matière de proverbes. Voilà, merci à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker, et n'oubliez pas également les ateliers Diamant et Street Session qui repartent pour le mois de mars. Merci à tous et à très bientôt. Salut. It's just the tip of the iceberg. We had one chance to swindle the Tinder swindler. Miss you when